Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Il y a à peu près un an, c'est un éditeur lyonnais qui a contacté Joël Montigny pour faire un livre de portrait d'enfant. Alors je crois que le mieux c'est de donner la parole à Joël qui va expliquer la genèse des événements. Voilà, alors c'est suite à une rencontre. J'ai rencontré Jean-Michel Lambert par l'intermédiaire de Léo Ferré, qui est un ami commun. Léo m'a parrainé à Bourg pour une expo et le Lambert, en poste depuis peu dans cette ville, était donc venu. Nous sommes devenus amis et à un de mes récents vernissages, enfin récent il y a un an, face à des portraits d'enfants, j'ai proposé à Jean-Michel d'illustrer ces portraits par des titres ou des légendes, lesquels sont devenus des contes. Et ce livre est né ainsi, en fait. Donc c'est à la suite d'une rencontre. C'est-à-dire que à l'origine, je devais donc effectivement simplement faire des petites illustrations de quelques lignes ou des légendes. Puis le phénomène de création littéraire a fait inconsciemment son chemin pendant quelques semaines. Et un beau jour, j'ai décidé donc d'écrire effectivement des contes. Au départ, j'avais l'idée d'une demi-douzaine, puis le phénomène d'inspiration jouant, bon, il y en a au total 22. Mais nous avons... Voilà. Alors, qu'est-ce qui a démarré? C'est l'illustration ou c'est l'écriture? Alors à la base c'est l'illustration, et puisque c'est le portrait d'enfant qui était la genèse de cet ouvrage, mais ensuite nous avons travaillé chacun de notre côté pour ne pas faire une illustration au sens scolaire du terme, pour ne pas tomber dans une anecdote facile, et avec pour seul point commun le thème de l'enfance, qui est un thème quand même assez large. Et j'ai fait donc 22 portraits d'enfants, et Jean-Michel de son côté a écrit 22 contes sur l'enfance. Ensuite nous avons réuni les éléments du Pulse, et nous avons trouvé assez facilement des tableaux qui collaient pratiquement parfaitement avec chaque conte. C'était amusant. En fait, je pense que c'est plus le problème de sensibilité commune qui nous ont amené à une certaine corrélation ou à une certaine fusion dans le travail. À une exception près, à savoir qu'il y a un texte qui nécessitait un tableau bien précis, que j'ai donc commandé en quelque sorte à Joël. Venons-en au titre. Pourquoi conte cruel surtout? Alors, il y a 4 raisons à ce titre. Le premier est un clin d'œil à un de mes auteurs préférés, Octave Mirbeau, dont je crois l'année dernière les centaines de contes qu'il a écrits ont été réunis en 2 volumes, donc sous le titre Contes cruels. On vient ensuite aux 2 raisons essentielles, à savoir que d'abord la société est très cruelle envers les adultes. De leur côté, c'est la 3e raison, les enfants jugent très sévèrement le monde des adultes. Et la dernière raison, c'est que les enfants sont également très cruels entre eux. Ce sont les premiers juges des enfants de la société. Absolument. Et des juges impitoyables. Parce que purs et surtout naïfs. C'est-à-dire que la société ne prend pas en compte les enfants. Et est-ce que c'est particulier à la société française? Je pense qu'elle les prend mal en compte. Très souvent, les enfants sont très gâtés sur le plan matériel, mais manquent de l'élément capital, à savoir l'amour, voire simplement l'affection ou la tendresse, on peut appeler ça comme l'on veut. Mais les enfants ont souvent des parents qui ne sont pas présents, qui ne sont pas disponibles, qui ne savent pas les écouter. Et ça, les enfants en souffrent énormément. Et ceci dit, donc ce n'est pas propre à la société française. Je crois que c'est toute la société, au moins la société occidentale, qui se trouve dans cette situation-là. Vous condamnez donc la société? Ah, pas du tout, pas du tout. Ce sont les enfants qui la jugent, mais je crois que donner un peu plus d'amour à ces enfants ne nuirait pas, au moins donc déjà aux enfants et au moins à la société future. Si on veut préparer un monde meilleur, je crois qu'il faut commencer par donner davantage d'amour aux enfants.